Est-ce qu'on a besoin de s'harmoniser ou bien c'est déjà bon pour nous? Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon aussi. Ok. Donc on n'a pas besoin de s'harmoniser, hein? Non. Non. Ok. En fait, Alors, c'est pas qu'on n'a pas besoin, c'est que ça s'est fait naturellement, je pense. c'est fait naturellement. C'est Oh. c'est ce que j'allais rajouter. En fait, Patrick, c'est ce qui nous arrive maintenant. Quand on monte, naturellement, ça s'installe. Ouais, tout à fait, mais moi aussi. Aussi, d'accord, ok. Bah, c'est super. C'est super. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très passionnant. Je sais que beaucoup de gens évitent ces sujets parce que ça, quand c'est mal exprimé, ça peut prendre une certaine tournure, mais j'ai confiance en vous deux. Donc, ça va bien se passer. On va observer le siège du président de la République. Ce fameux fauteuil tant convoité. Oui, Patrick. Quand tu, quand tu dis le siège, moi, c'est le palais de l'Élysée qui apparaît. Il n'y a pas un D'accord. siège, il n'y a pas un trône, toi. Oui, Quand tu parles du siège, c'est vraiment, c'est tout un ensemble. C'est le bâtiment, tout ce qui va avec. d'accord. Alors, pour toi, c'est tout le palais. Ouais, Pour toi, c'est tout le palais. Même si on dit le siège, ce fauteuil tant convoité, pour toi, c'est toujours le palais. ouais. OK. Alors, on va sur ta perception du palais. Mélanie, Alors que tu as dit le siège, et puis tu as laissé comme un petit suspense, c'est quand tu as dit du président, je sais pas quoi, le là. fauteuil du Ouais. président. J'ai mon visage qui s'est refermé, qui s'est tourné vers le bas, comme un rétrécissement au niveau du cœur, quelque chose de serré et de. Oh, ouais, j'ai ressenti physiquement quelque chose qui me tire vers le bas et me Hmm. contraint, tu vois, Pour toi, c'est pas convenable, c'est pas confortable. c'est, c'est des énergies qui tirent vers le bas, comme Qui ça. tire vers le bas. Mm. Ouais, et qui compriment. C'est comme une prison, tu vois, Ouais. Ce siège, d'ici quelques mois, il sera remis à un autre candidat. Et c'est un siège très convoité. Pourquoi ce siège pour Mélanie et pourquoi ce lieu pour Patrick est-il autant convoité? Oui, Mélanie. Alors, je perçois sous ce siège des pièces d'or, mais par contre, ce siège et tout ce qui est autour, il n'y a rien de lumineux, il n'y a rien de, il n'y a aucune lumière. C'est très isolé. Il y a comme une solitude et il y a comme si je convoitais en regardant sous le siège cet or et c'est très plombé. C'est pas, il y a vraiment aucune lumière. C'est vraiment comme s'ils étaient dans une boîte noire et c'est comme si il y a ce miroitement de l'or comme étant, bah, du coup, une forme de lumière, mais pas. Ouais, ouais, ça me fait penser à un coffre rempli de pièces d'or en dessous, comme un leurre, tu sais, comme ces poissons là au fond de l'océan, Oui. ont cette petite lumière là comme ça pour t'attirer, quelque chose de cet ordre-là. Je te laisse chercher, Mm. Patrick. Alors pour moi, je suis resté sur le palais Oui. et c'est comme si c'était une projection holographique au-dessus de quelque chose, comme si on avait une pyramide cristalline noire.
Et en fait, quand tu poses la question pourquoi les gens veulent aller là, en fait, il y a deux choses. Il y a de l'ego pour certains, et il y en a d'autres qui n'ont pas pris la mesure de ce que c'était. Hmm. C'est, ils vont y aller et là, ils vont se faire prendre comme s'ils se faisaient prendre dans un piège ou quelque chose comme ça. Comme si tu te faisais prendre dans un piège. Ouais, c'est qu'à partir du moment où ils arrivent à, tu vois, j'en vois qui arrivent, qui sont innocents, qui veulent bien faire, et dès qu'ils sont pris dedans, pof, terminé. Toutes les bonnes intentions disparaissent. Et c'est comme s'ils se prenaient les pieds dans le tapis et ça allait de mal en pis. Ça allait de mal en pis. Il y a un truc, c'est, je, c'est, c'est c'est comme si tu tombais dans pas un trou noir, mais tu perdais, on t'enlevait on te déshabillait, on te mettait à poil et puis on te mettait des électrodes et puis maintenant tu n'étais qu'une marionnette. En fait. Ok, donc on te retire de toutes tes bonnes intentions Mm. pour pouvoir t'installer sur ce siège. Ouais. Donc c'est comme si tu es accepté, ouais, tu l'as dit, hein, d'être un pantin à ce siège. Ou bien ce siège rend tout le monde pantin. Ce siège rend tout le monde pantin. Que tu aies des bonnes ou des mauvaises intentions. Si tu as des mauvaises intentions, c'est encore plus facile pour le faire. D'accord. Alors là, Mélanie? J'ai mon cœur qui est vraiment lourd. Il y a quelque chose. Alors j'ai bien entendu hein, qu'il fallait Oui. tu me parlais de protection et tout, mais euh, on parle de la même chose. Hein, moi, quand j'ai dit les On poissons parle font de la même chose, oui. voilà, comme un leurre là qui t'attire. Oui. Euh, ouais, c'est presque, tu sais, comme un piège aussi. Ça me fait penser aussi aux toiles d'araignée. Une fois que tu es englué dedans, tu peux plus sortir. Euh, je vois que du noir, symbolisé dans ce siège est noir dans un espace vide, totalement vide de vie, et c'est complètement. Euh, euh, il n'y a aucune connexion à la vie, aux couleurs. Il y a vraiment, c'est complètement vide et noir. Le siège flotte dans cet espace noir, tiré vers le bas, et il y a cette fausse lumière qui attire celui qui est venu se poser Celui dessus. qui vient se poser. D'accord. Et oh, Alors, qui choisit? Alors, de qui, quand je dis bien de qui, choisit d'être sur ce siège, ou c'est le siège qui choisit qui viendra s'installer? moi, ouais. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vois qu'une personne qui est connectée à la vie ne peut pas euh, euh, ni ne peut pas être même rien qu'en contact avec ce siège. C'est-à-dire, ça rentre même pas dans son champ de conscience. Euh, je vois quelqu'un qui est connecté à la vie, au- à, à la vraie lumière, aux couleurs, à l'amour. Ça fait pas partie de son univers. C'est, je sais pas si je réponds à ta question en disant ça, mais Si, tu as déjà apporté des... Patrick, tu as déjà apporté des informations. En fait, ça me montre des premiers ministres qui vivent aujourd'hui et Oui, c'est comme si j'avais l'information qu'ils n'arriveront pas à être présidents. Parce que justement, comme l'a dit Mélanie, ils sont dans la vie, ils sont lumineux. Et là, je sais pas ce qui gère ce fauteuil, ce palais, enfin ce lieu, on va dire. oui. Il sait qu'il peut pas les maîtriser. C'est comme si tu faisais rentrer le loup dans la bergerie
Et là, si tu amènes quelqu'un de lumineux à l'intérieur, ça va être difficile de le mettre en pantin. Il va amener de la lumière, il risque de casser tout ce qui a été mis en place depuis un certain temps. Oui. Et pour les présidents que je vois, les différents présidents qui ont pris cette place, ils sont tous englués De de quelque boue, chose. C'est de pas de la boue, c'est boue. presque du goudron, tu vois. Oui, du goudron, d'accord. Et on le voit par la suite avec toutes les affaires que chacun d'eux ont pu avoir, comment dire, À la fin du mandat. à la fin du mandat. Mais tu vois, ils se dépêchent. Après, c'est difficile pour eux de quitter cette poisse qu'ils ont avec eux. Alors que si tu amènes quelque chose de lumineux, tu vas tout chambouler. C'est comme si je vois la lumière arriver dans ce palais, enfin dans ce lieu, Oui. et pousser cette chose noire et prendre la place. Et là, tu te dis, ah ben voilà, on est dans la vraie vie, on a des choses, mais j'ai vraiment l'impression que ça va arriver. Alors, je fais pas de divination ou quoi que ce soit, hein. Oui, oui, pas de Ce que divination. je vois, je vois une énorme boule de lumière arriver et pousser ce magma noir et prendre place, comme si on libérait quelque chose. Et ça me parle de libération du pays. Ok, bon, là, on va pas rentrer pour le Ouais. moment, on va pas rentrer dans ce sujet. Mélanie, tu as une autre information? Oui, pour être, euh, pour être Pour être à ce poste? happé Oui, par ce piège. oui, Vraiment, j'ai vraiment cette sensation, je répète, de grosse araignée noire là qui vient ouf, te prendre dans sa toile. Il faut un être vide à l'intérieur. il Il faut faut un un être être vide à l'intérieur. vide à l'intérieur. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand, il- quand les prétendants se présentent à ce poste, qu'est-ce qui se passe du moment où ils sont déclarés officiellement président et ils prêtent serment pour prendre place et s'installer dans ce poste? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parce que quand ils sont déclarés, ils ont encore toute leur lumière, toutes leurs convictions, toutes leurs idées, mais une fois qu'ils arrivent sur ce siège, c'est comme vous l'avez dit vous deux, la personne devient vide. Qu'est-ce qui se passe entre deux? Hum. Patrick? Moi, ce que je perçois, c'est que c'est comme si on mettait la personne qui a qui a été élue dans un siège avec des électrodes et paf, tout de suite, il perd tout ce qu'il pouvait avoir d'incarné, il est, ça devient une coquille vide et puis c'est comme si on sortait un hologramme ou une autre personne, je sais pas comment, et, et à partir de ce moment-là, il fait Ce qu'on lui demande de ce faire. qu'on lui demande de faire, quoi. Mais la personne incarnée, elle est mise dans un Comme, plat, enfin pas dans un comme un placard, mais placard. dans un appareil. Oui, comme un placard. Ouais, Bon, ouais, bon, ouais. certains voient des appareils, d'autres voient des placards. Je suis d'accord. Certains voient même des chambres où est-ce qu'on enferme les parties éthériques en attendant que l'exercice du pouvoir se fasse. Mélanie? Alors moi, ce que je perçois, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les êtres qui sont tournés vers la vie, qui sont lumineux, de toutes les manières, ce leurre-là qui ne perçoivent même pas ce leurre, il ne fait pas partie de leur univers. Oui, Donc déjà, au point de départ, il faut des êtres suffisamment détournés de la vie pour être attirés par cette fausse lumière, par ce leurre. Il faut déjà
avoir être animé par ce vide intérieur, de le remplir avec cette fausse lumière. Tu vois, c'est cette espèce de geste comme ça qui va chercher quelque chose qui peuvent pas attraper. C'est vraiment, je crois que ce que ça me montre, c'est ce désir de saisir, de ce leurre du pouvoir, il faut déjà faire ce mouvement, tu vois, pour Ce rentrer désir, là-dedans. ce désir d'aller vers cet Oui, endroit. c'est-à-dire que je vois déjà un manque de couleur, de vitalité, il y a déjà quelque chose de fracturé pour faire ce mouvement, pour tourner le dos à la vie Oui. et se tourner vers ce noir et vers cette fausse lumière. Et puis après, je voyais quelque chose de vraiment, ça me fait penser au monde des insectes. Tu sais, quand tu as un insecte, il y a des insectes comme ça qui viennent en pirater d'autres et qui viennent Oui. percer et vider l'intérieur. Ça me fait vraiment penser à ça, à ce piratage. Je sais pas pourquoi ça me montre un espèce de truc d'insecte qui grouille pas, parce que j'aime pas les insectes que je vois ça, hein. Bon, ok. Mais un truc dans ce goût-là, quoi. Alors, Mélanie, coupe-toi de ce que tu es en train de percevoir. Ouais. Patrick, on va se remettre dans notre colonne de lumière. Mhm. On se remet dans la colonne de lumière, on va se réénergiser, on va récupérer les très belles énergies de la fréquence. Vous me dites quand Ouais. c'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Oui, c'est important de le faire parce que c'est puissant quand même. Ouais. Oui, oui, c'est très puissant. Je sais que c'est très puissant. Mais Ouais. aujourd'hui, on a maintenant la capacité de pouvoir le faire. Mm. Mais tout en sachant que la sécurité est primordiale surtout. Ouais. Maintenant, je vais vous demander, je vais vous poser une question. Qui gère ce poste? Qui gère ce siège? Qui gère? Quelles sont les consciences qui gèrent ce milieu, le poste suprême? Mm. Mélanie? Alors, tu vois, là, comme ça, tout de suite, je me dis que ce qui est venu en préambule de cette session, où je Oui, voyais les élémentaux, donc tout ce qui est en fait les différentes parties de ce qui est le vivant, c'est comme si j'avais planté ça comme décor pour qu'on soit bien ancré là-dedans, d'accord. pour pas se faire happer par ce que on a décrit derrière. Oui, Euh, comme une stabilité, tu vois. oui. Euh, et du coup, il faut que je prenne un peu de temps pour. Alors, prends ton temps. Qu'est-ce qui gère? Ouais, ça c'est toujours la question. Ouais. Ouais. Patrick? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît, parce que j'ai des images de. Alors, qu'est-ce qui gère ce poste de président? Quelles sont ces consciences, je dirais, qui ont pris en otage ce poste de président? Je sais pas ce qu'il y a derrière encore. J'ai pas le. Mais ce que je vois, c'est deux forces qui s'opposent. Il y a cette force sombre qu'on a vue, et j'ai une force lumineuse qui vient et qui commence à prendre la place. Ce que je te disais tout à l'heure, Oui, j'ai de nouveau cette vue, et je pense que euh, le peuple français commence à sortir de ce marasme où on lui disait ce qui est bien, ce qui est pas bien, faites ceci, faites cela, etc. Et on a tellement de gens qui deviennent de plus en plus lumineux qu'on amène une force pour nous libérer de ça. Une force lumineuse qui est là et qui vient combattre ou tu viens combattre s'opposer. avec nous. Ouais, il y a vraiment une prise de position énergétique, éthérique, qui vient essayer de balayer cette, ce qui est en place depuis fort longtemps, quoi. D'accord. Il Alors, mais faut, qu'est-ce qui est en place depuis fort longtemps? c'est ça, si tu veux la conscience de qui est derrière. Oui. Ok. Mélanie?
Alors moi, à chaque fois que ce type de question se pose, que ce soit ce sujet-là ou un autre, ça me montre toujours, je ne sais pas pourquoi, en tout cas symboliquement, ça me montre une main coupée. Alors c'est une main noire, hein, elle est D'accord. vraiment comme recouverte de pétrole ou charbon, je sais pas trop. Ça me montre toujours comme une main coupée, comme si j'ai juste l'information que ça tire vers le bas, Oui, vers cette espèce de puits sans fond, comme ça, de trou noir, comme un trou noir, comme ce qu'on imagine dans l'univers là. Mais à chaque fois, c'est comme si je n'avais pas accès à plus que ça comme information. C'est comme si voilà, je sais pas pourquoi, alors je j'ai sais, jamais plus. oui, je sais qu'ils ne veulent pas s'afficher, je sais qu'ils ne veulent pas se faire voir, je sais qu'ils ne veulent pas qu'on prenne les informations sur eux, ça j'en suis largement conscient, et on ne va pas les forcer jusqu'au bout. Donc la main noire chez nous, la main noire, elle symbolise, mais chez partout, hein, la main noire, elle symbolise l'appréhension, elle symbolise la manipulation. Donc il y a bien des êtres derrière, Ouais, le non-amour, ouais, tout le, ce qui est obscurité. ouais, Enfin, en fait, Patrick? c'est faire baisser les vibrations Oui, pour qu'ils puissent toujours gérer les choses. d'accord. Mais ce que tu vois, c'est vraiment aujourd'hui j'ai une opposition de vibrations lumineuses qui vient chambouler ce qui est Leur en programme. ouais. Mais tu vois là dans ce que je vois, j'ai comme des choses un peu araignées, arachne- comme s'il y avait je vois une tête d'araignée ou une tête de fourmi. Oui. C'est plus ça et puis ça disparaît. Donc Alors, ah, nous, on les connaît déjà. On sait qui se cache derrière. Je ne poserai pas de nom, nous ne poserons pas de nom. ouais, il y a une notion de se nourrir, de nourriture, hein. Quand on parle Oui. d'araignée, il y a une notion de piège et de se nourrir, hein. Oui. C'est vraiment, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, mais Non, vas-y, il n'y a pas parce de que souci. ces êtres-là, vides et qui sont encore plus vidés une fois qu'ils sont en place, Oui. euh, viennent nourrir cette main-là. C'est- Cette main vient nourrir Ouais, ces êtres. ouais, Et ce sont ces êtres qui le manipulent. ouais. Quand on revient à l'histoire de l'araignée, Oui. elle piège des insectes pour se nourrir. Mm. D'accord, ok. On va revenir dans nos colonnes de lumière. Ouais. On va se couper vous allez vous couper de ce que vous venez de voir. Après avoir tout récupéré, vous me dites. J'ai vraiment cette notion d'un plan horizontal et là, tout ce qui est lumineux serait comme ça, comme un cône ou comme une pyramide, là, comme ça, Oui. lumineuse vers le haut Vers le avec haut. ce ce qui nous relie à la vie, à l'amour, la lumière, les couleurs, tout ça là. Et j'ai vraiment le symétrique Vers le bas. vers le bas comme étant symétrique de ça, mais inversé ou, ou dans l'autre sens, quoi. Euh, D'accord, Mélanie. Noir. Oui. Mélanie, tu peux te remettre dans ta colonne de lumière? Oui. Si tu te coupes de toutes ces énergies et tu récupères toutes tes énergies. Patrick? c'est assez étrange parce que ce que vient de dire Mélanie, moi je l'avais à la verticale dans l'univers. Oui. J'avais tout comment ça s'appelle? Une masse blanche qui arrivait et qui englobait les planètes au fur et à mesure pour comme si on changeait de paradigme, D'accord. on quittait quelque chose d'un peu sombre, négatif, non vibratoire. Pour venir dans la lumière, Ouais, ok, j'avais exactement la même image mais à la verticale. en vertical. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Alors, on revient de nos colonnes de lumière et puis je vais passer à une autre question. Est-ce que ceux qui gèrent ce poste de président ou ce costume ou bien le titre de président sont les mêmes entités qui gèrent aussi d'autres pays et les mêmes postes d'autres pays?
Oui, clairement. C'est la même énergie. C'est la même énergie. Ouais. Donc, il manipule chez nous, il manipule ailleurs, il manipule d'autres pays, il manipule d'autres continents. Si tu veux, quand je parlais tout à l'heure de ces multitudes de sources fractales comme un grand arbre, Oui, eh ben, tu retrouves avec ce tronc commun et toutes ces branches-là oui, de cet arbre de vie, hein, eh ben, c'est la même chose symétriquement en sens inverse, c'est-à-dire il y a ce tronc central et après il y a plein de les branches vers le bas. multitudes. Ouais. Mais Hmm, ouais, je vois vraiment cette notion de symétrie ou de miroir, tu sais, comme quand tu as de l'eau et qui vient mettre en miroir l'image. d'accord. Patrick? Moi, ça m'a emmené, quand tu as dit ça m'a emmené directement sur la guerre en Irak. D'accord. Le fait, c'est pas, c'est juste maintenir quelque chose qui, En euh, Irak ou en Iran? en Iran, pardon. Euh, c'est juste pour maintenir une peur de quelque chose. Tu vois, ils ont fait, j'ai le pendant avec l'Ukraine. Oui, Ça a amené c'était bien. Et puis là, ils ont vu que ça commençait à un peu s'étouffer au niveau, les gens se désintéressaient de l'information, etc. Comme s'ils avaient recréé un autre lieu euh, de guerre oui. pour que, allez, on remonte, enfin on remonte, on redescend les vibrations des gens pour leur faire peur à un autre endroit. OK. Donc, ce sont les mêmes qui, d'une certaine manière, qui gèrent chez nous. Ce sont les mêmes qui gèrent encore de l'autre côté. Ce sont les mêmes qui gèrent encore dans d'autres pays, dans d'autres théâtres de conflit. Pour... C'est la même force, c'est la même nature, c'est les mêmes. Ça appartient à cette même main, comme tu sais, la main elle a plusieurs doigts, quoi. On va l'appeler la main noire, Mais comme tu l'as vu, la main noire. ouais, C'est la oui, même main noire. c'est la même énergie, oui. Ouais. Hmm. OK. OK. On va passer à la deuxième partie du sujet. Je vous laisse le choix. Non, est-ce que je vous laisse le choix ou... Tu vois, excuse-moi, je reviens juste Oui, au vas-y. sujet d'avant. Si je devais utiliser deux mots pour décrire, il y a la vie Oui, vers cette lumière et puis il y a cet espace de mort vide. Euh, voilà, c'est vraiment c'est très binaire hein, ce que je dis, hein, mais c'est cette main, elle fait partie de cette énergie de mort, quoi. C'est vraiment. d'accord. Je vais vous emmener en Afrique centrale, où se trouve le siège des grandes dictatures d'Afrique. Je parle bien d'Afrique centrale, sans nommer de mots, sans donner de nom. Est-ce que ce sont ces mêmes énergies, mais noires, qui installent ces mêmes dictateurs ou Oui. ces mêmes présidents, on va dire? La réponse est oui. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que ils gèrent, c'est les mêmes familles? Ils font partie des mêmes lieux? Tu, Oui, tu vois, c'est la même chose que le début du premier sujet où tu nous demandais comment les gens arrivaient sur le siège. oui, En fait, c'est pas difficile. Euh, ils vont chercher les gens qui sont égoïstes et qui disent moi, je vais être président parce que je vais avoir de l'autorité, parce que je vais avoir de l'argent, parce que je vais dire aux autres ce qu'il faut, comment je vois la vie, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, ça fait des candidats euh, qui sont qui sont prêts à être, je sais pas comment on dit, pantomifiés ou un truc comme ça. Mais et bizarrement, ce qu'on a pu voir en France avec le président actuel où on le connaissait pas et puis d'un seul coup, hop, il est oui. arrivé en haut de la scène. Tu te dis mais d'où il sort? Bah là-bas c'est pareil. Tu as un chamboulement et hop, tu as quelqu'un qui sort du panier et qui devient président.
C'est la même façon de. Ils utilisent vraiment la même façon de faire pour moi. La même façon de faire. Oui, Mélanie. En écoutant Patrick, ce que ça me montrait, c'est que ce qu'on appelle le peuple, Oui, qui est censé être dirigé par ces gens vides là, en fait, ce que ça me montre, c'est que la réponse est d'aller vers la vie, et que plus les gens tourneront le dos à ce fauteuil de mort pour aller vers la vie, donc vers la joie, hein, vers l'abondance, vers la lumière, vers tout ça. J'ai vraiment ce mouvement, tu vois, de cercle qui tourne le dos et qui va vers l'extérieur, vers de la lumière. Et ben, tu vois, symboliquement, ce fauteuil-là, tout d'un coup, tout le monde lui tourne le dos et va vers de la lumière. Et ben, il se transforme en poussière. Hein. oui, 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 C'est-à-dire oui. que c'est très, et Ne pas vraiment, lui il y a donner de cette l'importance, ne pas lui donner de l'importance. notion d'illusion. Hein, Oui. ouais. Ouais, là, je le vois vraiment réduit en poussière. Plus rien. Ok. Patrick? En fait, quand Mélanie elle a pris la parole, j'avais exactement les mêmes informations, dans le sens où tu as cette personne qui devient président, qui est entourée d'une petite vingtaine de personnes, et en fait, ils sont dans leur monde, ils sont en train de se dire, on va faire ça, on va faire ci, mais c'est vraiment une toute petite, une toute petite sphère, alors que, comme l'a dit Mélanie, le reste, tout le peuple qui est autour, eux sont dans la vraie vie, dans la lumière, et se désintéressent complètement de ce qui se passe dans cette sphère noire, où ils se font des plans sur la comète sans être sûr que quelques jours après, ils seront toujours là, quoi. D'accord. On dit souvent que les dictateurs signent des pactes avec certaines entités. Moi, j'ai un oui. Tu as un oui. Oui. En fait, il y a aussi la possibilité que eux-mêmes deviennent des sortes d'araignées qui viennent, tu vois, se nourrir. Il y a ce mouvement-là que je vois, Oui. comme cette grosse araignée, et que eux-mêmes, à leur tour, deviennent comme des petites araignées qui viennent engluer dans leur. Il y a aussi cette possibilité, soit de se faire complètement happer, vider, soit de devenir à son tour comme une petite araignée. Ouais. Je suis désolée pour les araignées, hein, mais c'est vrai que C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce que tu perçois, c'est ce que tu perçois, c'est normal. ouais, ouais, ouais. C'est ce que tu Ouais, perçois. j'ai cette notion comme ça qui vient Oui, vider oui, de sa substance. Patrick? En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui se mettent pas sur le devant de la scène et qui viennent analyser un petit peu les gens qui ont une grande bouche, je dirais, Oui, qui disent oui, mais voilà, moi je suis contre, etc. Et à partir de ce moment, cette personne qui est dans l'ombre vient stimuler la personne, lui donner les moyens pour faire un putsch, pour faire une campagne normale, etc. Et puis l'amener tout doucement en haut du sommet et le mettre en lumière, enfin, dans la fausse lumière, et qui croit en ce qu'il dit alors qu'il est complètement manipulé, et qu'il arrive à amener des arguments qui vont soit le faire élire, soit euh, être écouté par des gens qui vont faire le putsch. Mais il y a toujours quelqu'un qui est dans l'ombre et qui manipule déjà ces gens-là avant qu'ils soient en place. avant qu'ils soient en place. Hmm. Comme quelque chose qui louvoie, tu vois, c'est presque serpentaire. Ça arrive en douce, tu le vois pas arriver et hop, ça se met en place, tac, tac. Et ils sont pas beaucoup sur Terre, mais j'ai le chiffre 20. Pas beaucoup. Ouais. Il y en a Et qu'une vingtaine sur Terre, mais ils arrivent à le faire. ces personnes sont incarnées, ces consciences sont incarnées. Ouais, pour moi, ils sont comme toi et moi, quoi, enfin comme nous, quoi. Ouais. Il n'y a pas spécialement à être une femme ou un homme, mais ils ont pris
un aspect incarné. Humain, ouais. Et, et ils vont amener les choses, ils vont diriger. Et les gens qui vont vers les pouvoirs dans les différents pays se rendent pas compte de la manipulation qu'il y a derrière. Tout s'aligne pour eux, nickel. Allez hop, Ok. c'est parti, ça roule. On va dire, ces êtres sont attachés au monde obscur. Ah, complètement. Que se passe-t-il alors, pas que se passe-t-il, excusez-moi. On dit souvent que les dictateurs sont obligés de verser du sang pour continuer à être au pouvoir. Oui, c'est la réponse que j'ai. Oui. En fait, pour moi, ils amènent la. Donc, il y a des tueries. On parle toujours du Oui. centrafricain. Non, pas Centrafrique. L'Afrique centrale. L'Afrique centrale, pardon. Oui. Euh, on amène la peur et le règne en tuant des gens et en disant, vous voyez, moi, si vous m'écoutez pas, c'est ça. Et on fait baisser le taux vibratoire des gens, on leur amène une peur, et à partir de ce moment-là, bah, ils sont manipulables. Mélanie? Moi, j'ai le mot sacrifice quand tu as parlé de sang. Oui. Voilà. Après, ça, nous ne sommes pas dans leur secret pour le savoir, mais au moins avoir une information, essayer d'élucider tous ces termes qu'on emploie, ces phrases qu'on dit, que beaucoup de gens disent, que être président, c'est apprendre à sacrifier des vies, mais Ouais, il n'y c'est a pas que les dictateurs qui ouais, sacrifient des vies, il y a la notion d'offrande dans ce que je d'offrande, perçois. Mm. Alors moi, j'ai plutôt un pacte de sang, pacte de sang. ce qui peut revenir à la même chose que l'offrande, en fait. Oui, oui, et mais quand on fait un pacte, il faut faire une offrande. Il faut bien faire une offrande. Et à ces strates de la société, à ces postes bien élevés, ça demande beaucoup, hein, je suppose. Ça demande énormément d'offrandes. Moi, j'ai quand même deux êtres distincts, hein. Si je prends, Oui. je parlais tout à l'heure du peuple, si je prends une personne qui appartient à ce groupe-là, et si je prends une personne qui appartient au groupe de ceux qui veulent le pouvoir, j'ai l'enveloppe extérieure éventuellement commune, mais à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, j'ai du sang, des organes, des couleurs, la vie, et de l'autre côté, j'ai une Du boîte vide, vide, quoi. Ouais, du vide, ouais. complètement vide. Ah ouais, c'est presque comme deux natures qui sont pas les mêmes, quoi. Je sais pas comment le dire exactement, mais il y a quelque chose de fondamentalement euh, Diamétralement opposé. diamétralement opposé, Ouais. absolument. Ouais, ouais. Patrick? Et moi, c'est comme si le sang qui est versé les alimentait, mais par un système, je sais pas, ils sont en dessous de ce qu'ils ont fait. Et dès qu'il y a du sang versé, ça leur donne de l'énergie et Alors, ça les alimente. ça sera l'objet d'un autre sujet qui est déjà en cours, qui est déjà en cours. J'attends juste la date afin d'aller voir ça. Ce que tu dis, oui, on l'a perçu déjà dans une enquête qu'on a fait, je crois qu'il y a 2, 3 semaines déjà. Et c'est en cours, ne t'inquiète pas, c'est quelque chose qu'on va aller voir, quelque chose que nous allons voir plus tard. Mais c'est bien ça ce que tu dis, c'est une très belle perception dessus. Ok. Est-ce que ces fameux dictateurs ou présidents ont conscience qu'ils ont perdu leur luminosité? Il n'y a pas de conscience. Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont perdu leur clairvoyance?
La notion de conscience n'est pas adaptée à. C'est ce qu'on disait au début. Ça résonne pas. Après, ils ont perdu leur conscience. Enfin, c'est comme s'ils donnaient. Il n'y a plus rien d'eux dans l'enveloppe. Non. La notion de conscience est absente. Alors, quand je parle de président, je parle de tous les présidents. C'est pas seulement qu'un seul, mais vraiment Ouais. tous les présidents. Le poste de. Ouais. Oui, le poste de président. Ouais. Le poste de pouvoir. Oui, poste de pouvoir, c'est ça. La conscience. Ils ont perdu leur conscience. Oui, Patrick? C'est bizarre parce que tu vois, tu nous as amené sur un sujet où effectivement, peu importe le pays, mais les présidents que nous sommes allés voir ont pactisé, etc. Mais moi, on me montre comme si la partie scandinave, Oui, Groenland et tout ça, était beaucoup plus lumineuse. C'est comme s'il n'y avait pas cet euh, attachement. ces personnes-là, les 20 dont je t'ai parlé, Oui, n'arrivaient pas à accéder dans cet espace. Ils ne pouvaient pas mettre leur pouvoir en place à cet endroit-là. On a des gens où on a une zone qui est tellement lumineuse oui. qu'ils n'y ont pas accès. Alors, je dis pas que c'est mieux là-bas, hein, Oui, mais c'est toujours bien à savoir, ça. mais il y a une zone qui ils peuvent pas accéder. Les gens sont trop lumineux, Ils sont trop trop libres, proches de la ils nature, sont trop proches d'eux-mêmes, ils sont trop proches de leur cœur. voilà. C'est comme s'ils avaient la souveraineté, Oui, et à partir de ce moment-là, bah, eux, ils peuvent pas y aller. je peux pas y aller. Oui, Mélanie. Et ça rejoint ce que je percevais, c'est-à-dire que ce qu'on décrit comme les postes de pouvoir n'est pas un absolu sur toute la Terre. Je révise ma copie là par rapport à ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Donc, c'est comme des grands principes, en fait. Oui, Donc, il y a ce grand principe très, très enfermant et très noir qu'on a déjà décrit. Mais en fait, c'est comme si on me montrait des variations. C'est comme quand quelqu'un émane du peuple et prend comme de la hauteur pour. C'est comme s'il y avait le pendant de ça, mais en vertueux, ça existe aussi. Hmm. Je vois comme un personnage, tu vois, qui émane du bas, donc du mhm, coup qui n'est pas du tout choisi par cette force et qui peut avoir cette puissance d'action particulière, comme un personnage qui serait plus grand et plus haut, mais qui aurait quelque chose de vertueux. Je vois vraiment comme quelque chose qui émane du bas et qui monte comme ça vers la lumière. Donc c'est pas du tout le même mouvement. Mais il y a quand même cette notion qu'il peut y avoir des personnages qui sont plus emblématiques, ouais. plus d'aura ou plus machin, et qui peuvent inspirer les autres et prendre soin et inspirer. C'est pas C'est du c'est- tout. ça, c'est bien. Voilà, C'est on bien. parle pas du tout de la même chose. Ouais, on ne parle pas de la même chose. Non, pas du tout. Hum, on va, J'ai on des va, frissons, tu vois, en le disant, oui, ça me. on va se remettre dans nos colonnes de lumière. Et puis, je vais poser une dernière question. Mm. On va reprendre des belles énergies. Alors, ma question est celle-ci. Énergétiquement, comment finit l'incarnation d'un dictateur? Peu importe, peu importe le dictateur, confondu. Mélanie? Alors, ça m'a montré un vêtement qui tombe au sol et il y a même plus il y a même plus ce corps vide. J'ai comme un anéantissement. Rien. Un vêtement vide qui tombe au sol. J'avais à peu près la même chose dans le sens où c'est comme s'il récupérait son corps incarné sans savoir ce qui s'était passé. Et il marche en errant en disant mais je comprends pas là.
d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas du tout. Et en fait, ouais, enfin, quand je dis vide, il n'y a pas de Oui, souvenir, il comprend même, ouais, il revient à la vie sans avoir les explications de ce qui s'est passé et il en prend plein la figure, en fait. il en prend plein la figure. Donc, c'est comme si sa partie énergétique revenait dans le corps qu'il a quitté tout le temps de son mandat, tout le temps de son exercice, tout le temps de son poste. Alors, son énergie, mais toute petite, hein, très peu, hein. Il n'y a pas Très peu. grand-chose. C'est vraiment comme si tu sortais d'un chaos et puis tu commences à reprendre tes esprits, mais tu sais pas où t'es. On lui laisse, en fait, on lui laisse le peu d'énergie qu'il faut pour le maintenir en vie. C'est ça. Et puis on le jette c'est comme si tu le jetais dans la fosse au lion, quoi, en disant, bah, maintenant que tu nous as servi, on se débarrasse de toi, mais t'as rien, tu sais pas, tu pourras pas rien dire sur nous, et puis, bah, il y revient dans la vie incarnée, sans savoir trop ce qui s'est passé, etc. Mélanie, Non, je rien de plus que ce que j'ai dit. rien de plus. OK. Par ces mots, Pour moi, il y a pas de retour en arrière. il n'y a pas de retour en arrière. Non. Ouais, c'est ça, c'est juste il y a juste l'énergie pour qu'il puisse vivre, mais pas plus, quoi. Et en fait, quand il revient dans sa vie incarnée, tout ce qu'il a mal fait avant, ce Oui, que je te disais, lui revient en pleine figure, et il n'arrive jamais à s'en sortir. oui. OK. Merci pour ces informations. On va se replonger dans nos colonnes de lumière. On va se couper de toutes ces informations, de tout ce qu'on a perçu, de tout ce qu'on a pu